Bonjour à tous, je m'appelle André, je suis un des membres de l'équipe pastorale de l'Église Action Biblique de la Servette. Voilà, nous sommes une église qui est confinée, qui est disséminée dans cette ville et les environs de cette région de Genève. Merci de me recevoir chez toi, peut-être ce matin, peut-être cet après-midi ou peut-être ce soir, enfin dans le moment où tu verras cette vidéo. On n'arrive toujours pas à se voir physiquement, se saluer. Et en tout cas, moi, ça me manque et j'imagine qu'il en est de même pour toi. C'est une période difficile, c'est une période compliquée. Et vous savez, nous sommes dans une série de 4 prédications où nous voulons prendre le temps, dans ce temps de crise, un temps de réflexion. Temps de crise, temps de réflexion et peut-être même aussi temps d'entreprise dans nos propres vies. Temps de changement. La question de la semaine dernière était « Vis-tu ta vie avec une perspective de l'éternité ?» Et Christian Pechung nous a parlé de cela sous une perspective de la souffrance. Aujourd'hui, on va également traiter un sujet qui amène souvent de la souffrance, des peines, de la jalousie, de l'orgueil. C'est aussi un sujet qui est un thème qui est synonyme de pouvoir. Et en réalité, plus on en a, plus souvent on veut en avoir. Et vous l'aurez compris, c'est l'argent ou les biens matériels. Les biens matériels n'apportent pas le bonheur. On dit d'ailleurs que l'argent ne fait pas le bonheur, mais soyons honnêtes, les biens matériels peuvent quand même y contribuer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne constituent pas la base et le fondement du bonheur. Et c'est pour cela qu'on se pose la question aujourd'hui. Et si je perdais tout ? Est-il possible en tant que chrétien de tout perdre ? Et est-ce que ça pourrait nous arriver ? Je ne crois pas que nous soyons en mesure de nous rendre compte de ce que veut dire réellement tout perdre. D'ailleurs, tout perdre ne veut certainement pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que sur cette planète, les gens se cachent, se cloîtrent pour ne pas perdre leur santé, pour ne pas tomber malades. Pour les personnes vulnérables au virus, c'est parfois simplement une question de survie, simplement rester en vie. On vit quelque chose de complètement dingue, les amis, les frontières qui sont fermées, la majorité des avions qui sont cloués au sol, les restaurants fermés, les cinémas. Si tu es seul à la maison, ça fait des mois, en tout cas beaucoup de semaines, que tu n'as pas pu prendre quelqu'un dans tes bras, que tu n'as pas pu serrer une main, que tu n'as pas pu faire une bise. Les enfants ne vont plus à l'école, certaines professions sont interdites d'exercer, de travailler. Et tout ça pourquoi ? De nouveau pour préserver des vies, pour préserver le bien qui nous est le plus précieux, la vie. Malheureusement, beaucoup de vies ont été fauchées. Et ceci, même avec les chiffres officiels, et des chiffres officiels qui sont certainement largement sous-estimés, pas uniquement en Europe. Il manque certainement des chiffres de l'Inde, des chiffres d'Asie, des chiffres de l'Afrique. Et en ces moments difficiles, il y a des centaines de milliers de personnes, peut-être certainement des millions, qui perdent tout ou partie de leurs biens. Quand je dis de leurs biens, pour certains, c'est simplement ce qui leur permettait dans la journée de gagner un petit peu d'argent pour avoir leur repas, le seul repas de la journée. Ils n'ont plus de quoi gagner leur vie. La Bible nous dit ceci. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dans Matthieu 6, 21. Où est-ce que se trouve ton cœur aujourd'hui ? Où se trouve ton trésor ? Où se trouve ton trésor quand tout va bien, mais également quand les choses sont plus compliquées comme aujourd'hui ? On va parler des biens matériels dans une perspective biblique. Et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à eux ?
Et je vous propose de lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. C'est projeté sur l'écran, mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Les choses ne sont pas super lisibles. Donc, si tu veux aussi suivre ce texte, tu peux simplement ouvrir ta Bible dans Luc, chapitre 12. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Pour qui cela sera-t-il ? Voici quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Visiblement, dans le début de ce texte que nous avons lu, l'homme qui interpelle Jésus souhaitait son intervention dans une histoire d'héritage. Probablement une question de droit d'aînesse. L'aîné recevait en général le double des autres héritiers de la part de l'héritage. Et vu que cet homme interpelle Jésus, j'imagine bien que ça devait être un frère cadet de l'héritier et un plus jeune frère. Et même si c'était quelque chose qui était coutume à cette époque-là, c'était pour le moins assez injuste vis-à-vis des cadets. Mais dans cette situation, Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit simplement, je ne veux pas me mêler de ça, je ne suis pas venu ici pour régler ce genre de problème. Il y a des autorités pour ça. Et en principe, ce genre de problème était résolu devant les autorités, devant les rabbins. Qu'est-ce qu'il leur dit ? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Dans notre société où tout se mesure par les biens, par ce que tu possèdes, ta position hiérarchique, ta voiture, tes habits, ta maison, tes voyages, voilà. Plus c'est grand, plus c'est beau. À l'époque, certainement aussi. Plus tu en avais, plus tu étais dans une position sociale importante. Et Jésus, certainement, doit surprendre tout le monde en disant ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. J'imagine bien que certains ont dû se dire, quand Jésus dit cette phrase, « Ouais, Jésus quand même, ah bon, ça ne dépend pas de mes biens, plus j'ai de biens, plus la vie sera facile pour moi, plus ça sera simple, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et Jésus savait très bien qu'ils n'allaient pas forcément comprendre cette phrase. C'est la raison pour laquelle il utilise une illustration, il utilise une parabole. Jésus prend l'exemple de quelqu'un de très riche. En réalité, à cette époque-là, moins de 1% de la population avait des richesses et des employés agricoles et la possibilité d'avoir de l'entreposage, des silos pour garder ses récoltes. C'était le genre d'homme, à cette époque, qui faisait des envieux. Si seulement j'avais ne serait-ce que la moitié de cette personne-là. Et qui ne s'est jamais posé la question en regardant quelqu'un de riche, en voyant quelqu'un de riche, surtout quand tu as des images, ça on vient aujourd'hui, d'un riche qui est sur son île privée au milieu du Pacifique, couché sur cette plage de sable blanc avec les cocotiers et une eau à 28 degrés.
Bon, peut-être que tu n'aimes pas la plage, mais alors imagine quelque chose de similaire à la montagne. Bon, si tu n'aimes pas la montagne non plus, il faut aller consulter un médecin, je ne peux rien pour toi. Mais plus sérieusement, celui-ci, dans cette parabole, avait tellement de richesses qu'il ne savait même plus où les entreposer. Et là, il prévoyait simplement d'augmenter sa surface de stockage. Un stockage encore plus grand pour y mettre plus de choses et prendre un temps de retrait. On pourrait même imaginer un temps de retraite, chose qui n'existait pas à l'époque. Un temps pour se reposer, pour profiter de la vie, pour plus rien faire. Mais il y a eu un problème dans cette histoire. L'histoire s'est arrêtée. L'homme est mort avant même d'avoir terminé ses projets. Voilà un exemple de succès dans les affaires, mais un exemple de vie personnelle ratée. Car toute sa vie, cet homme a poursuivi un objectif qu'il n'a jamais atteint. Et je crois que ça ressemble un peu à notre société. Et ça peut ressembler aussi à notre vie. Je vois mes enfants, ou quand ils étaient plus petits, quand on n'est pas à l'école, on rêve que d'une seule chose, d'être à l'école. Et quand on est à l'école, on rêve qu'une seule chose, c'est d'aller au niveau supérieur, d'aller chez les grands. Et quand on est chez les grands, on rêve de finir ses études. Et quand on est vers la fin de ses études, on rêve d'avoir son indépendance, d'avoir son appartement. Quand on est célibataire, on rêve d'être marié. Quand on est marié, on ne rêve plus. Non, c'est pas vrai. On rêve peut-être aussi d'avoir des enfants. D'avoir une plus grande voiture, d'avoir un plus grand appartement ou une maison, d'avoir une résidence secondaire, d'avoir un plus gros salaire, de faire tout pour avoir une grosse retraite. Et en fait, et j'ai sauté des étapes, mais en fait on passe d'une étape à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans jamais être rassasié, sans jamais vivre réellement. Certaines choses se réalisent, d'autres pas. Et souvent, quand elles ne se réalisent pas, tout devient difficile, car on assimile ce qui n'a pas été réalisé à un échec. On n'arrive pas à prendre du recul et profiter de ce qu'on a déjà pu vivre, de ce qu'on a déjà pu faire. Et en fait, on est tout le contraire des enfants. Avec Sarah, nous avons 3 enfants. Nous avons Samuel qui a 14 ans, nous avons Lara qui a 10 ans, et nous avons Lucas, notre dernier, qui a 7 ans. Les vacances d'été sont dans un tout petit peu plus de 2 mois, n'est-ce pas? Et quand je leur parle de ça, pour eux, ça semble hyper loin encore. Alors que pour nous, c'est demain, dans 2 mois. Je ne te parlerai même pas de Noël. J'ai jamais entendu un enfant me dire, ou un de mes enfants, ou même un autre, me dire « Purée André » ou « Purée papa, cette année est passée à toute vitesse, je ne l'ai pas vu passer. » Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent vivre quelque chose qu'on a totalement oublié. Ils savent vivre l'instant présent. En réalité, ils appliquent ces paroles de Jésus dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes enfants n'ont pas à s'inquiéter du lendemain, car ils savent qu'il y a maman et papa qui seront là. Ils ne se font pas de soucis, car ils savent que quelqu'un prend soin d'eux. Et du coup, ils peuvent vivre pleinement l'instant présent. Et quelque part, l'homme riche dans cette parabole n'a pas su vivre l'instant présent, n'a pas pu profiter de ce qu'il avait. Donc, quels sont les enseignements qu'on peut retirer de ceci pour nos vies et dans la gestion des biens matériels? On va voir 3 points pendant ce partage. Vous voyez là les 3 points. Donc, comment gérer mes biens matériels, le premier. Devons-nous craindre de tout perdre? Et le 3e et dernier point, c'est notre plus grand bien.
Nous avons vu dans cette parabole que notre passage sur cette terre est bref. Parfois, il est beaucoup plus bref que ce que nous aurions pu imaginer ou ce que nous aurions pu prévoir. Matthieu 6, 19 à 21 dit ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous ne sommes pas éternels, mes amis. Et d'ailleurs, la majorité de nos trésors et de nos biens matériels ne sont pas éternels non plus. Ils rouillent, ils se détériorent, ils peuvent être volés, ils peuvent brûler, ils peuvent disparaître. Tes placements et tes investissements sur les marchés financiers peuvent aussi être à mal en très peu de temps, quelle que soit ta stratégie d'investissement. J'ai travaillé dans les assurances, dans la banque et actuellement dans une institution de prévoyance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers mois sont plutôt pénibles. Et ils succèdent à une période exceptionnelle en 2019, une année record. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt. On a vu quelque chose d'incroyable cette semaine. Le pétrole, le baril de crude aux États-Unis, qui aurait, selon les spécialistes, il y a quelques années, avec un peak oil, être à $150 le baril, passé en négatif à moins $37. C'est du jamais vu. Une instabilité globale sans précédent qui touche tous les secteurs de l'économie et qui ne touche pas que les riches, qui touche toutes les classes sociales de la population. La Bible ne nous dit pas que nous ne devons pas faire des affaires. La Bible ne nous dit pas que nous ne devons pas gagner de l'argent et que ce serait mal, que nous ne devrions pas faire d'investissement. Ce qui est important, c'est de savoir où se trouve ton cœur dans ce que tu fais. John Piper, en parlant de ce sujet, disait ceci. Il y a 3 façons de se comporter face aux biens matériels. Vous pouvez les voler pour les obtenir. Le premier point. Le deuxième, vous pouvez travailler pour les obtenir. Et le troisième, vous pouvez travailler pour les obtenir afin d'en faire un don, afin de les donner. Évidemment, la première solution, c'est une solution qui est illégale, qui est malhonnête, le vol. La deuxième solution, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est une manière de faire avec la vision de la société d'aujourd'hui. Et la troisième, c'est une manière d'agir avec une vision biblique. Et je vous rappelle Matthieu 6, 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en réalité, le grand problème que nous avons, c'est que notre trésor se trouve essentiellement en nous-mêmes. Et nous restons scotchés dans ce deuxième point. Et on ne va pas au-delà de ça. Tout comme cet homme de la parabole, nous restons uniquement attachés à travailler pour obtenir. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous incite à faire. En fait, toute la Bible insiste et partout sur le troisième point. Vous pouvez travailler pour les obtenir, ces biens matériels, et pour en faire un don, pour les donner. Et regardons ce que dit 2 Corinthiens 9, verset 8. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » On l'a entendu la semaine dernière avec Christian. Ce n'est pas parce que tu es un super chrétien que rien ne va t'arriver et que tu vas être riche et plein de biens matériels. Ce n'est pas ça ce que dit la Bible. Ceux qui disent ça, ce sont des mensonges. Ce sont des gens qui
parle d'un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas dû lire l'histoire de la vie de l'apôtre Paul. Ce sont des charlatans de l'évangile. Dans ce verset de Corinthiens, il est dit que si Dieu te donne en abondance, c'est pourquoi? C'est pour que tu aies assez pour vivre. Et assez pour vivre ne veut pas dire avoir un train de vie de fou, hyper luxueux, dans un luxe inouï. C'est avoir assez pour vivre, afin que tu puisses donner en abondance à toi-même? Non, aux autres. Toute la Bible nous parle de ce troisième point de John Piper. Travailler pour obtenir des biens matériels afin de pouvoir en faire don, afin de pouvoir les offrir. Dans 1 Timothée 6, 17 à 19, il est écrit ceci: « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement de toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. » Dans ce texte, de nouveau, l'apôtre Paul ne dit pas aux riches de se dépouiller de tout, de devenir pauvres. Il leur dit qu'il faut qu'ils se rappellent d'où viennent ces richesses et qu'ils se rappellent d'où vient ce qu'ils ont. Et surtout d'investir ce capital dans des choses qui dépassent largement notre perspective terrestre. Voilà, depuis un moment là, on parle beaucoup de riches. Et je voudrais nous rappeler à tous qu'en fait, nous sommes tous le riche de quelqu'un. On a tous des gens autour de nous qui ont moins que nous, voire beaucoup moins que nous. Martin Luther disait ceci: « J'ai tenu beaucoup de choses dans mes mains, et je les ai toutes perdues, mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains, et je les ai toutes perdues, mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. » Et on arrive au deuxième point de ce message. Devons-nous craindre de tout perdre? C'est la suite en fait des versets que nous avons lus en Luc 12, et on va maintenant lire les versets 22 à 31. Jésus dit ensuite à ses disciples: « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps et ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Voilà, ce sont des paroles
limpides du Seigneur Jésus. Des paroles en fait qui n'ont pas besoin d'explication. Est-ce qu'on doit avoir peur de tout perdre? Bien sûr que non, mes amis. On vient de lire, on n'a pas à s'inquiéter pour les choses essentielles de la vie. Jésus lui-même prend soin de nous. Il prend soin de nous pour les choses élémentaires et également pour les choses plus importantes. Mais c'est vrai que les épreuves arrivent et la souffrance existe. Mais sache que Dieu ne permettra jamais que la souffrance aille au-delà de ce que tu peux supporter. Et même dans les moments les plus sombres de nos existences, il se tient à nos côtés. La Bible nous rappelle également dans Hébreux 11, 13 à 16, que nous sommes étrangers sur cette terre, et voyageurs, étrangers et voyageurs sur cette terre. Nos investissements ne doivent pas avoir comme priorité notre vie ici-bas. Ce monde n'est pas notre foyer, mes amis. Notre patrie, c'est la patrie céleste. Et ça change tout. Et ça, c'est hyper stimulant. Et c'est excitant de prendre conscience que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas. Regardons ce que disait le pasteur Tozer. Un objet aussi élémentaire que l'argent peut être transmuté en trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés et en vêtements pour les plus démunis. Il peut permettre à un missionnaire de continuer activement à gagner des âmes à la lumière de l'Évangile et ainsi se transformer en devise éternelle. La moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité. Mes amis, nous ne devons pas chercher des bénédictions matérielles. Nous devons chercher des bénédictions spirituelles dans nos vies. Ce que tu fais aujourd'hui sur cette terre et ce que tu feras demain peut avoir immédiatement une portée éternelle. Et c'est ça notre plus grand bien, une perspective d'éternité avec Christ auprès de Dieu. Et c'est, vous l'aurez compris, notre dernier point. Notre plus grand bien. Notre plus grand bien, c'est clairement d'être enfant de Dieu. C'est de savoir que nous passerons l'éternité en sa présence, dans cet endroit où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de Covid, où tout sera merveilleux, où tu auras une splendeur incroyable dont nous avons quelques descriptions dans l'Apocalypse. Je me réjouis de retrouver tous ceux qui nous ont précédés. Mais malheureusement, tout le monde n'y sera pas. Et tu as un choix à faire. Un choix de passer du statut de condamné pour l'éternité, loin de Dieu, ou être sauvé pour l'éternité. Et ce qui nous sépare de Dieu, mes amis, c'est notre rébellion, c'est le péché. Et la Bible dit, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et un peu plus loin, au chapitre 6, verset 23 de Romains, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » C'est terrible. Par nos fautes, par nos attitudes, par nos erreurs, nous sommes condamnés à une vie sans avenir et à une éternité sans Dieu. Nous sommes condamnés à mort. Mais Jésus, par son immense amour, pour toi personnellement, a pris la condamnation qui t'était réservée. Il l'a prise pour lui. Pour pouvoir te réconcilier avec Dieu, pour que tu puisses avoir accès à une éternité avec Dieu. Cet homme qui a révolutionné notre société, qui a changé le cours de notre histoire, qui fait que le calendrier d'aujourd'hui fait qu'on est en 2020, qui annonce sa naissance chaque année. Ce Dieu-là s'est dépouillé de tout pour épouser notre condition humaine, pour vivre parmi nous, avec un seul objectif, prendre notre place sur le bois, mourir à notre place.
Tu ne peux pas payer ou faire quoi que ce soit pour tes fautes. Tu ne peux rien faire pour te rattraper. Tu ne peux rien faire qui soit suffisamment bon vis-à-vis de Dieu pour te racheter. La seule chose que tu peux faire, c'est reconnaître que tu as besoin de Jésus. Reconnaître qu'il a pris ta place et l'accepter comme Sauveur et Seigneur de ta vie. La Bible dit dans Éphésiens 2, 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Que veut dire par la grâce? Ça veut simplement dire par cadeau. Ça veut dire par amour. Et dans Jean 3,16, il est écrit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas. Quiconque, n'importe qui, que tout le monde croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a en effet pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu nous laisse le choix, mes amis. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à le suivre. Il te laisse le choix, et ce choix t'appartient. Ce n'est pas nous qui allons te convaincre de prendre une décision de suivre Christ. Mais ce que je peux te dire, si tu ne l'as pas encore fait, ne tarde pas. La crise qui nous touche aujourd'hui a pris tout le monde de court. Personne s'y attendait. Personne ne l'a vraiment vu venir. Certains ont tout perdu au niveau matériel et certains ont même perdu leur vie. Si tu prends la décision de suivre Christ, si tu prends la décision de suivre Christ et de le laisser régner sur ta vie, tu ne perdras jamais tout, car tu auras gagné l'éternité avec Christ. Et en réalité, on pourrait même changer le titre de cette prédication. Et si tu gagnais tout, en fait, tu peux gagner une vie transformée, une vie de paix, une vie qui a un but, une vie qui a un avenir. Et en attendant de rencontrer Christ dans les cieux, d'être auprès de lui, tu auras des moments compliqués, tu auras des moments d'épreuve, tu auras des moments de souffrance, mais ton identité aura changé. Ton statut social ne se fera plus sur tes biens. Ton statut est celui d'enfant de Dieu, d'enfant du roi des rois, adopté et héritier du roi des rois. C'est énorme. Ton identité ne sera plus tes échecs, ne sera plus tes erreurs. Ton identité sera Christ, justifié et rendu pur par le sacrifice et le sang de Jésus sur la croix. C'est pour ça, tu vois, que les églises aujourd'hui sont remplies de gens imparfaits. Ce sont des gens qui ont reconnu qu'ils avaient besoin de Christ dans leur vie et que sans Christ, ils n'auraient pas de futur. Et quelle bénédiction de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pour ceux qui souhaitent continuer à creuser ce sujet des biens matériels et également le sujet de la libéralité, je vous invite à lire le livre de Randy Alcorn, je l'ai oublié, mais qui s'appelle « Le principe du trésor ». Le principe du trésor. Tu peux le chercher sur la Maison de la Bible ou simplement nous envoyer un email et je t'enverrai un de ces exemplaires gratuitement. Je vais prier. Merci Jésus pour l'amour que tu as pour nous, d'être mort à notre place sur la croix, afin de nous offrir le pardon de nos péchés et une vie éternelle avec toi. Et Seigneur, je te prie aussi que pendant ces temps troublés, des hommes et des femmes découvrent ce que tu as fait pour eux et parviennent à la connaissance de ce merveilleux message d'espérance. Je te prie aussi de nous donner
le goût des choses qui viennent d'en haut et avoir cette perspective céleste dans la gestion de nos biens, à investir pour ce qui est durable et avoir le royaume comme priorité dans nos vies. Je te prie aussi pour notre Église, pour chaque personne qui la compose. Tu sais ceux qui souffrent, tu sais ceux qui sont tombés malades dans cette épidémie, Seigneur. Sois avec chacun, redonne des forces et du courage pour ce qui est devant nous. Merci aussi car tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et on se réjouit bientôt de te rencontrer face à face. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà mes amis, on arrive à la fin de ce partage. Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.